Le bouquin dont je parle là, il analyse en fait une série de pays, l'Iran, la Turquie, la Libye, la Tunisie, pour voir d'une part l'impact du colonialisme européen, parce que ça on n'en parle jamais, alors qu'on ne peut pas comprendre le présent si on ne connaît pas le passé. Mais il analyse aussi les stratégies actuelles des États-Unis et de la France pour garder la domination de ces pays-là. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de chacun des pays, mais il y en a un quand même dont je voudrais dire deux mots, c'est l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on n'en parle pas du tout de ce pays, et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si ici, dans vos médias, vous avez de grandes campagnes sur le thème « Il faut mettre fin au régime intolérable de l'Arabie Saoudite ». Chez nous, en tout cas, il n'y a pas ça. Et pourtant, il y aurait vraiment, à mon avis, des justifications pour lancer des campagnes médiatiques comme ça. L'Arabie Saoudite, si vous êtes une femme et que vous prenez le volant, en prison. Si vous êtes une femme et que vous allez à l'hôpital sans votre mari, en prison aussi. Il y a quelques années, un pensionnat de jeunes filles prend feu et la direction décide que les jeunes filles n'ont pas le droit de sortir parce que c'est la nuit, elles ne sont pas voilées, les pompiers sont des hommes, donc il y aura 15 jeunes filles qui vont périr à cause de ça. Avec toute une police politico-religieuse qui est là pour quadriller et terroriser la population, pendant que c'est bien connu, les souverains et l'élite boivent du whisky et se tapent des bonnes femmes sans problème. L'Arabie Saoudite, c'est un pays où il n'y a pas de constitution. Et d'ailleurs, le nom Arabie Saoudite, ça devrait faire réfléchir. C'est le nom d'un type. Saoud, c'est une famille. Ça veut dire que c'est un pays qui appartient à un bonhomme. Et vous êtes pas, il n'y a pas de constitution parce que vous n'avez pas de droit comme citoyen. En fait, vous appartenez à ce bonhomme. À ce bonhomme. Donc, c'est quand même, bien entendu, syndicat interdit, esclavage des travailleurs immigrés qui sont là pour faire le sale boulot. Et il y a énormément d'abus qui sont documentés, qui sont connus. Il y a plein de rapports là-dessus. Et pourtant, il y a zéro campagne pour mettre fin à ce qui est clairement le régime le plus arriéré, le plus barbare, le plus inhumain de la planète. Zéro campagne. Et au contraire, on les présente comme des modérés, nos alliés, et depuis 50 ans, on vous raconte qu'ils vont gentiment évoluer, qu'il faut les laisser tranquilles et que tout va aller bien. En réalité, on a fait alliance là-bas, les Britanniques d'abord et les États-Unis ensuite, avec les pires meurtriers, les pires assassins et les pires fanatiques, qui jouent un rôle derrière le terrorisme contre la Libye, contre la Syrie et d'autres pays, qui financent le terrorisme et le fanatisme en Europe occidentale aussi, à travers des mosquées, à travers des choses comme ça, certaines mosquées. Et donc, pourquoi on ne fait pas ces campagnes contre l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce que, grâce à l'Arabie Saoudite, les pétrodollars sont directement recyclés, comme je le disais, à Wall Street et dans le budget des États-Unis pour continuer à faire la guerre. Plus le fait que l'Arabie Saoudite, déjà à l'époque, avait conclu, on en parle ça dans le bouquin, ils avaient mis sur pied le Safari Club, qui n'était pas une question de tourisme, mais qui était en fait un petit club où il y avait le Shah d'Iran, il y avait Mobutu du Congo, il y avait 2-3 dictateurs de ce genre-là, et il y avait le roi d'Arabie Saoudite. Et ces gens-là, en fait, finançaient des mesures de protection contre les dictatures, les bonnes dictatures, ceux qui sont avec nous, et organisaient de la déstabilisation et l'assassinat de toute une série de gouvernements et de dirigeants progressistes. Donc il n'y aura jamais de campagne contre l'Arabie Saoudite si nous ne la faisons pas nous-mêmes.